On passe à présent à l'actualité vue du net, un œil sur les médias, c'est tout de suite avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et d'abord, la guerre selon Vladimir Poutine, c'est évidemment l'intervention russe en Syrie vue dans les médias. Alors vue dans les médias notamment occidentaux, et on va voir que beaucoup partagent un peu le même point de vue, la même analyse. Il y a une idée récurrente, c'est que Vladimir Poutine est beaucoup plus allé au secours de Damas que combattre l'organisation État islamique. En tout cas, c'est à la une de la Libre Belgique et c'est ainsi qu'on voit les choses. Poutine vole au secours de Damas. Autre journal moins connu, journal belge, qui évoque et qui titre sur un Vladimir Poutine qui bombarde l'opposition syrienne dans son ensemble, au sens large. Et puis du côté de Die Welt, journal allemand, Poutine bombarde pour Assad avec ce montage, avec un Bachar al-Assad qui tient dans ses mains un petit avion de combat. Évidemment, du côté des Américains, également, on a vivement réagi. Il y a cette accusation de John McCain, largement relayée par les médias. Il accuse les Russes d'avoir ciblé, lui, de façon très précise, des rebelles syriens formés par la CIA. Beaucoup d'articles critiques dans les médias occidentaux. Un de plus du côté du Temps, un journal suisse, qui évoque le jeu dangereux de Vladimir Poutine, qui est prêt à tout, avec un certain cynisme, pour reprendre une place toujours plus importante au sein de la communauté internationale. Et puis cette autre image, celle de la une d'un journal libanais, L'Orient le Jour, qui titre, avec ce titre choc, Poutine entame sa propre guerre sainte en Syrie. Alors, ce n'est pas Vladimir Poutine qui a utilisé ces mots de guerre sainte, mais c'est l'Église orthodoxe qui apporte son soutien à ces opérations militaires qu'elle qualifie justement de guerre sainte contre l'organisation État islamique. Du côté de Paris Match, on a ressorti cette photo qu'on a beaucoup vue avec ce titre « Poutine au centre du monde ». Évidemment, on évoque aussi cette actualité dans les médias anglo-saxons, ici The National, qui, avec un once de dépit, évoque cette idée que sans les Américains, l'Iran et la Russie risquent d'emmener la Syrie vers un chaos plus profond. Alors évidemment, c'est un point de vue qui n'est pas du tout celui des Russes. Oui, qui n'est pas partagé par les Russes, qui voient eux plutôt une vision partiale de l'actualité par les médias occidentaux. Alors ils évoquent clairement des attaques médiatiques, une guerre médiatique que Vladimir Poutine est prêt à relever. C'est en tout cas l'idée qui est développée sur ce site russe Sputnik, site en français. Et il a reçu, Vladimir Poutine et la Russie dans son ensemble, le soutien de Marine Le Pen, qui n'hésite pas à dénoncer la propagande américaine pour décrédibiliser l'action de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est le point de vue de la patronne du Front National. Il y a tout de même quelques articles qui sont un peu moins critiques à l'égard de Vladimir Poutine, ou en tout cas qui donnent l'impression de prendre un peu plus de recul, notamment du côté du Guardian. Simon Jenkins qui explique que de toute façon, sans Bachar al-Assad, il n'y a pas de solution. Autre article du Guardian, celui de Marie Jezewski, qui explique que tout ça dépasse largement une opposition entre Russie et États-Unis. Pour la Russie, il est question là d'une action stratégique pour tenter de préserver un de ses derniers bastions, voire son dernier bastion dans la région. Alors, conséquence des événements qui se déroulent depuis 2011 maintenant en Syrie, c'est cet afflux de réfugiés qu'on a observé ces derniers mois en Europe. Eh bien, on s'arrête sur une initiative des Pays-Bas pour leur venir en aide, justement. 3 jeunes des Pays-Bas, 3 jeunes de Rotterdam, c'est ce que nous raconte le site des Inrocks, des étudiants qui ont lancé le 22 septembre dernier une plateforme sur le modèle du Airbnb, sauf que cette fois-ci, elle met en relation des gens qui veulent bien accueillir des réfugiés avec des réfugiés. Cette plateforme s'appelle Refugee Hero. Elle existe en 3 langues, en néerlandais, en français et en anglais. Et elle connaît un certain succès depuis quelques jours déjà. Alors ces 3 jeunes de Rotterdam ne veulent pas en rester là. Ils veulent développer cette plateforme en véritable base de données qui contiendrait des informations importantes, utiles pour tous les réfugiés qui parviendraient à rentrer au-delà des frontières européennes. On passe à présent à cette découverte en Belgique des trésors de la bande dessinée cachés sous du papier peint. Alors c'est la Libre Belgique qui raconte cette petite histoire, puisque dans les anciens locaux des éditions Dupuis, on a découvert, en grattant le papier peint, des originaux de dessinateurs par la suite devenus célèbres, Peyo, Roba, Franquin, avec des personnages comme Spirou et Fantasio, ou encore Gaston Lagaffe. Eh bien, on ne s'attendait pas à découvrir un tel trésor, mais en tout cas, on entend d'ici quelques semaines ou quelques mois en faire profiter le public. Ça pourrait devenir ouvert au public.
public. Comme quoi, n'effacez pas les graffitis sur les murs. Ce sont peut-être les stars de la bande dessinée de demain. Merci beaucoup, Karim.